Ben, en fait, c'est intéressant parce que globalement, c'est des rencontres. On fait très peu de rencontres, je trouve, dans la vie. La vie est assez courte finalement. Et c'est des personnes, en fait, qui, à des moments T, m'ont fait évoluer. Depuis très jeune, en fait, je me suis réfugié dans l'art pour développer des mondes imaginaires qui me convenaient. Et ça m'a toujours accompagné, cette sorte d'urgence de voir un monde alternatif. Le champ des possibles. Bonjour Emmanuel. Bonjour Chou. Alors raconte-nous, qui es-tu? Alors moi je m'appelle Emmanuel Cossu, je suis réalisateur. Ça fait quasiment 20 ans que je suis dans l'image. Je suis passionné d'image, d'iconographie. Et Tout simplement. Déjà très important, non? Oui, Est-ce que tu me permets de regarder ce qui se passe aujourd'hui? oui. Juste aujourd'hui, toi et moi. D'accord? Alors on y va. Tu me dis stop quand ça t'arrange. Stop. Emmanuel. Et c'est marrant parce que ce que je sens déjà, Emmanuel, très souvent on doit t'appeler Manu. Oui. C'est pas une double personnalité, mais tu te reconnais plus en Manu ou en Emmanuel? En Emmanuel. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai un côté féminin plus développé que masculin. Et Manu, c'est un peu le bon copain. Et Emmanuel, c'est un peu plus sophistiqué, ça me correspond plus. D'accord. Donc on va t'appeler Emmanuel. Oui, si tu veux. D'accord. Tu choisis droite ou gauche? Droite. Allez, Emmanuel. Alors, pour voir un peu ce qui se passe aujourd'hui, l'instant présent, pour moi, c'est important. Je parle que d'amour et le chiffre de l'amour, c'est le chiffre 3 pour moi. On ne cherche pas à comprendre, j'aime bien le chiffre 3. Donc entre 1 et 3. 3. Emmanuel, 5 de carreau. Le 5 de carreau, c'est la protection. Est-ce que tu as un côté oriental? Est-ce que tu es du sud? Est-ce que tu as un côté sans chaud? Oui, C'est oui, quoi oui. tes origines Alors sans mes indiscrétion? origines, je suis italo-polonais, malgache français. Ah, quand même. Donc j'ai d'africain, un peu de latin, un peu des D'accord. pays de l'Est. D'accord. Mais Emmanuel, aujourd'hui, pour moi, en tant que médium, aujourd'hui, à l'instant T, tu te poses plein de questions, mais tu es sur un chemin très important. Le gros souci du chemin, c'est qu'il va falloir continuer ce chemin ou pas. Alors, je ne sais pas quel chemin, on va parler de professionnel, parce que le carreau, c'est tout ce qui est cadré dans ta vie professionnelle. J'aimerais bien que tu sortes du cadre, moi. Oui, tu m'as déjà dit. J'ai déjà dit ça. Et c'est important qu'aujourd'hui, tu sortes de ce cadre. Et ce qui est intéressant, c'est que le carreau, c'est le cadre, et le cadre, c'est la peinture. Est-ce que la peinture te rappelle quelque chose? Oui, Est-ce que les ben en expos fait te rappellent quelque chose? oui, en fait moi j'ai commencé avec des études d'art et globalement j'ai été choisi par la réalisation, mais à l'origine je suis passionné d'art. C'est quand même dingue, hein. Donc, je pense que le champ des possibles aujourd'hui te dit, Emmanuel, ne pas revenir vers l'art parce que tu l'as jamais abandonné, mais peut-être de rajouter dans ce que tu fais ton côté art. D'accord? Tu m'as dit 3, hein, le chiffre. On continue. Tu as choisi le chiffre 3. L'énergie, l'univers te demande 3 de carreau. De demander et tu auras ce que tu veux toi. C'est très important ce que je te dis. L'art, c'est l'amour pour toi. Tu n'es fait que d'amour et je le vois dans tes yeux. Le gros souci de l'amour, c'est que pour moi, c'est l'âme, 3 petits points, haut. Tout va bien. Tout va bien pour toi. Et aujourd'hui, tu as un équilibre total. Alors, c'est très marrant parce que je t'ai dit, sors du cadre. Et là, on est en train de me dire, et je ne suis pas schizophrène, de recentrer le cadre. C'est intéressant. Ou alors, en tout cas, de prendre ton cadre et de l'amener ailleurs. Mais garde ce cadre-là. Est-ce que tu arrives à comprendre? 3 tentacules. Tu es papa combien de fois? 2 fois. Je n'ai rien dit. Ça regarde personne. 3 c'est Un, beaucoup. deux. On y va. Ouais. Valet de carreau, plein de projets qui s'ouvrent à toi aujourd'hui, tu le sais très bien. Et alors ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, pour moi, tu as plein de projets dont tu as tout fait pour les avoir. Je ne sais pas si c'est à la réalisation, je ne sais pas ce que c'est. Tu les as aujourd'hui. Bah, tu veux autre chose. C'est quand même dingue l'être humain. Pourquoi? J'aime bien toujours la nouveauté, être surpris. J'ai un petit flash, Emmanuel, qui a des yeux clairs chez toi? Mon père, Euh, donc le patriarche très important pour toi. Est-ce qui est que je me artiste trompe? peintre d'ailleurs. C'est quand même dingue, non, la voix. Allez, maintenant, on va redémarrer sur autre chose. Voilà l'instant présent. Alors, explique-moi ce que tu as ressenti quand je te dis tout ça. En fait, En 2 minutes, Emmanuel, je te cadre. le plus important, je pense que c'était ce 3
par rapport à l'amour, tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense j'ai un désir, en fait, de promouvoir des idées positives, une belle énergie. Et je pense que c'est le 3, l'amour, c'est très important. Je te coupe. C'est un flash que j'ai eu et j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Tu mets souvent, et je te connais, tu mets plutôt les choses en lumière, les gens en lumière. Tu es réalisateur de clips, tu es plein de choses, de publicité. Mais je pense que tu dois te mettre en lumière. Et c'est ça, garder le cadre et le mettre ailleurs. J'ai pas envie que tu sois sous les projecteurs, mais en tout cas, on te demande toujours de réaliser des choses. On te porte des projets, on est d'accord ou pas? Ben, porte ton projet à toi à partir d'aujourd'hui. Et quel est ton projet aujourd'hui? Alors mon projet, c'est de promouvoir l'art, en fait. Et là, j'ai lancé un site internet où je vends des prints numérotés signés, qui s'appelle Collector Paris. Ah, je sais Et pas. ouais, et j'ai envie de mettre en lumière des artistes. En fait, globalement, l'art aujourd'hui, c'est quand même pas très abordable. Et j'essaie de faire en sorte que les gens puissent accéder à l'art D'accord. avec des séries un peu plus, ouais. D'accord. Est-ce que le noir et blanc te rappelle quelque chose, le cinéma? Le noir et blanc, oui, c'est le cinéma, mais là, tout de suite, non. Pourquoi tu t'éclaires dans tes yeux quand je te parle de ça? Non, mais parce que j'avais en tête des films tout de suite. Quand tu me dis noir et blanc, j'ai des films qui me sautent. Alors maintenant, on va se calmer et on va parler du champ des possibles. Quel a été le fait marquant ou l'effet marquant de toute ta vie, qui est toute jeune, hein, ta vie est- Mais en fait, c'est intéressant parce que globalement, c'est des rencontres. On fait très peu de rencontres, je trouve, dans la vie. La vie est assez courte finalement. Et c'est des personnes, en fait, qui, à des moments T, m'ont fait évoluer. Tu parles de médiatiquement, professionnellement ou dans la vie de En tous les fait, c'est jours? un mélange parce que c'est vraiment des relations. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ma carrière, c'est j'ai toujours eu je dirais pas des mentors, mais des gens qui ont débloqué des situations. D'accord, tu peux nous raconter comment tout ça a démarré? C'est très long, mais ça a démarré. En fait, moi, j'ai toujours fait de l'art, du graphisme, des choses comme Dû à ça. ton père? Comment? Dû à ton papa? Dû à mon papa, parce que mon papa, genre, était dans la mode, et très rapide, quoi, très vite, je l'ai vu peindre, et j'ai trouvé ça merveilleux de peindre les couleurs, toutes ces choses-là. Est-ce que tu étais un enfant différent? Est-ce que tu te sentais différent? J'ai toujours été différent. Et tu sais que la différence, c'est l'excellence. Non, mais surtout, ça m'a jamais posé problème, J'adore. parce que j'ai toujours été J'adore. très autonome. Créatif, Ouais, voilà, dans ma façon de inventif. penser, j'ai jamais eu de. On a souvent voulu me mettre dans une sorte de moule. Tu sais, d'un coup, j'ai un flash, excuse-moi, c'est le médium qui te parle. Les personnes âgées, ça te rappelle quelque chose? Les personnes âgées, ça me rappelle quelque chose. Après, c'est vrai que j'ai pas des rapports très développés avec les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte. En fait, je les regarde vivre, j'adore les regarder vivre, parce que je les trouve hyper inspirants. Mais c'est vrai que j'ai une sorte de respect et j'écoute plus que je n'échange avec les personnes. Le flash que j'ai, et je suis obligé de le dire parce que je me sens de le dire, on se reverra dans quelques années et tu penseras à moi par rapport aux personnes âgées et la réalisation de quelque chose. Ok. En tout cas, il y a comme un pont entre le côté enfant différent, enfin, tout ce que j'aime moi, et l'aboutissement des choses. Maintenant, raconte-moi ton histoire. Et très, 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 très rapidement, j'ai été attiré par les arts. Donc, je Tu dessine es depuis né où? toujours. Je suis né à Montpellier. Ok. Et depuis très jeune, en fait, je me suis réfugié dans l'art pour développer des mondes imaginaires qui me convenaient. Et ça m'a toujours accompagné, cette sorte d'urgence de voir un monde alternatif. Et jeune, quand j'ai commencé à voir les pochettes de disques, les musiques vidéo sur M6, ça a vraiment été un choc pour moi. Et je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'ai trouvé que notamment la French Touch avait complètement changé ma vie. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu exceller là-dedans? Parce que tu excelles Mais je aujourd'hui, et pense on que dira pourquoi. c'est le, Les rencontres. ouais, l'énergie que te procure l'envie de faire des choses. Intéressant. Ouais. Intéressant. Et en fait, Tu l'appuies où cette énergie? mais cette énergie, je t'avoue, elle est toujours là. Et elle bouillonne, elle est contenue, mais elle me permet d'avancer. Tu dirais quoi aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Qu'est-ce qui fait que cette énergie prend de l'essor? En fait, je pense que ce qui est important,
De croire en soi. C'est déjà de croire en soi, parce que je pense que le mental est hyper important. Et de croire aux autres. Mais il y a vraiment l'amour des choses. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois quelqu'un qui réussit mieux ou différemment ou qui excelle, c'est que je pense que tout son esprit est dédié à ce qu'il est en train de faire ou à ce qu'il a envie de faire. Et ce qui est marrant, c'est que je te coupe. Je connais un peu ta carrière, on se connaît un peu en amitié. Euh, beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes aussi. C'est quand même dingue, hein. Et c'est marrant, toujours étranger. Pas, pas beaucoup de choses en France, pourquoi? Enfin, si, beaucoup de choses en France, mais tes gros événements, ça a été quand même, Mais en raconte-nous. fait, quand même, je suis passé par la France. Je me doute. Ouais, parce qu'en fait, ce qui m'a permis de m'exprimer à l'international, c'est des artistes comme Sébastien Tellier ou Phoenix, Ok. qui, eux, déjà, avaient une vraie portée internationale. Comment c'est arrivé à toi, ça? Mais en fait, c'est marrant parce que j'en parlais hier avec un copain, tu vois, on pense au pouvoir de l'attraction. Que ça, la vie, ce n'est que Et ça. je me rappelle, chez Virgin, acheter le disque de Sébastien Tellier, Universe, par exemple, et d'être complètement en fascination. Et en fait, il va venir hanter mon esprit, Il est arrivé à toi. et il est arrivé à moi. C'est énorme. Et 5 ans plus tard, je me retrouve à faire son clip. Et tu sais que ma devise, c'est l'énergie t'entend. Demande l'énergie t'entend. Et tu l'as dit, quand on a l'amour et le truc là. Ouais, le désir, ça arrive. D'accord. Donc, je te coupe parce que j'aime bien aller à l'essentiel. Donc, Phoenix, en France, après. Sébastien Tellier, moi j'ai travaillé. T'as amené plein d'autres choses. Ouais, mais c'est surtout Sébastien Tellier, c'est le clip de Roche, d'ailleurs qui est drôle parce que moi je viens de Biarritz. Enfin, j'ai grandi à Biarritz. Tout est connecté. Et c'était un clip sur Je rêve de Biarritz en été. C'est quand même dingue, hein. Et ça a commencé comme ça. C'est quand même- Je voulais juste te poser une question. Quand on démarre, tu as réalisé des clips, c'est ça? Oui, j'ai commencé à faire les pochettes de disques. Et un Là, jour, ils m'ont dit la pochette est tellement bien, on aimerait la voir en musique vidéo. qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que tu penses qu'on est plus doué au départ ou aujourd'hui? Quelle est la différence entre le Emmanuel Cossu qui réalise des clips pour Dua Lipa, qui a fait le Joker pour Lady Gaga dans le Louvre, qui a fait Nathalie Portman toutes ses pubs? Je le cite parce que après on s'en fout, on est ce qu'on est. Mais tout ça et tes débuts, quelle est la différence entre le Emmanuel Cossu des débuts dans la réalisation des clips et aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins Je bien? pense qu'au début d'une carrière, T'as plus d'idées? non, on est vraiment au forceps. C'est que Ok. on va chercher la réussite ou on va chercher ce qu'on a envie de faire de manière très spontanée et très. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, en fait, il y a tout un patrimoine qui est derrière moi, donc un savoir-faire, donc les gens sont rassurés. Et il y a quelque chose, il y a un apaisement, en fait, qui te permet de travailler avec des grands artistes comme. Ouais. Moi, je te connais tellement, tu as tellement d'humilité. Comment on fait pour exceller avec cette humilité? Comment on fait pour s'imposer? C'est compliqué quand tu réalises, on te met plein de gens autour. Comment tu fais toi pour t'imposer? Quelle force tu as pour dire non, non, moi je veux ça et ça va être ça? Ben, c'est la clarté du désir, la clarté du propos et l'échange avec l'artiste. Mais je pense que tout passe par une certaine forme de clarté. Maintenant, une dernière question et après on va aller vers le champ des possibles et voir un peu ce qui va se passer. Trouve-moi le fait le plus important qui a marqué ta carrière. C'est très important ce que je te dis, hein. En fait, je pense que ce qui a Si tu marqué devais créer vraiment ton ma image. carrière, c'est le clip de Geza Felstein. Pourquoi? Parce que, en fait, ce clip, ça a été, il a vraiment marqué les esprits et il m'a permis vraiment d'accéder à un autre niveau. Pourquoi? Tu me réponds pas, hein? Et pourquoi? Parce que visuellement, je pense que c'était très 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 puissant et même le message, l'artiste, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement novateur quand ça arrive. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un signe d'air autour de toi? Signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, est-ce que ça dit quelque chose? je crois que ma femme est 13 février, c'est quoi? Verseau, signe d'air, quand même. Donc ça, c'est une rencontre importante Ah pour bah, toi. c'est la rencontre d'une vie. Stop, voilà, c'est très intéressant. Et juste pour rappel, elle bosse dans quoi? Ah bah, elle est artiste. Dans quoi? Elle fait de la photo, de la peinture, de la vidéo. C'est fou, les éléments appellent les éléments. Je voulais te dire autre chose. euh, pourquoi je viendrais te trouver pour réaliser quelque chose? Quelle est ta marque? Quelle est comment on appelle ça? Ta sève?
Pourquoi je viendrais te voir toi et pas un autre? Je pense que moi j'ai une capacité à recentrer l'idée de manière très pure. C'est-à-dire quand on a une idée, Tu es un j'arrive ange. à la Tu es condenser, un ange. peut-être, peut-être. Bah, bien sûr. Voilà. Et du coup, il y a, quoi, je ne dilue pas l'idée fondamentale. D'accord. Je reste très focus sur l'idée principale et je pense que c'est ça ma force. Je pense que ta sève, c'est ça. Et dans la vie de tous les jours, C'est être cool. vivre du bonheur. La vie, on n'est que de passage. Ouais, exactement. Moi, j'explique toujours aux gens qui croisent mon chemin, moi, je veux pas que la vie soit belle, je veux qu'elle soit très, 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 très belle. Oui, parce que maintenant, moi, j'accepte quoi, en fait, j'ai plus de mauvaises nouvelles. J'ai que des nouvelles. C'est très bien. Parce que toutes les expériences sont bonnes. Et l'énergie t'entend. Voilà. Tu sais qu'on se sent bien avec toi, hein. C'est horrible. Mais moi aussi, je me sens bien avec toi. Oui, je sais, bah oui. Non, mais J'adore. Alors, est-ce que tu me permets? Ah non, tu m'as pas répondu. Alors ça, c'est important, c'est médiatiquement. Qu'est-ce qui a fait tout ça? Tu m'as dit ce clip que tu as réalisé. Ouais. Dans la vie, Emmanuel Cossu, pas celui qui met les autres en lumière. Quel a été l'événement marquant de ta vie? Si tu veux en parler, t'es pas obligé, hein. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y en a eu tellement. En fait, c'est fractionné. C'est des étapes. Tu vois, t'as des événements qui te permettent d'accéder à un autre niveau. Dans la vie de tous les jours, je te parle. Dans la vie de tous les jours, bah, il y a les enfants, bien sûr. Eh ben, on y arrive. Mais la rencontre de ma femme, déjà, Ouais. parce que ça a été c'était un coup de foudre. Et j'ai eu la chance d'avoir eu un coup de foudre. Mais tu sais, Emmanuel, C'est ça facilite. on l'a aimé plusieurs fois. Pourquoi la construction d'amour s'est faite avec elle? Parce que c'était une évidence, je pense. Et c'est intéressant, je parle souvent aux gens en disant pourquoi vous vous aimez? Pourquoi tu l'aimes? Parce que c'est mon opposé, quasiment. J'adore, j'adore. Donc tout Parce ce qu'on qu'elle, on en se fait, je la ferait- on se regarde ferait vivre. chier avec les mêmes, hein. Ouais, moi j'adore la regarder vivre. Parce que je ne la comprends pas. Est-ce qu'elle te regarde vivre? Je pense aussi, ouais. Et je trouve ça génial de pas comprendre l'autre, mais elle fait quand même écho à ce que j'aimerais être. Est-ce que tu me permets d'aller vers le futur? Oui, avec plaisir. C'est sûr? Est-ce que tu as autre chose à me dire? Non, là ça va. Réfléchis. Donc je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Je t'ai toujours aimé. Mais je n'aime pas que le physique. Je trouve que il y a des êtres qui vous marquent par leur humilité et leur amour, et toi tu fais partie de l'amour. Et quand je croise ta femme, c'est ce que je sens aussi. Ouais, les couleurs. Non mais vraiment, c'est ce que je sens. Et ce qui est intéressant, c'est que toi tu retranscris à l'écran, et je sais que tu as fait des exploits aussi, elle retranscrit sur les toiles, sur plein de choses qui bougent, des toiles qui bougent. C'est très intéressant. En tout cas, je pense, moi j'aurais été beaucoup plus loin à vous deux. 2 enfants, pourquoi pas 3? On verra. On Je verra. ne sais pas. 2, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu me permets de regarder pour le futur? Alors, tu sais, je ne vais pas rentrer dans des détails précis, et peut-être que je vais rentrer dans des détails précis, mais... Il n'y a pas de troisième enfant. alors, c'est peut-être pas un bébé, ça peut être autre chose. En tout cas, la construction d'autre chose. Tu me dis stop quand tu en as envie. Stop. Alors, tu vas couper toi, parce que je veux qu'il y ait ta main. Qui est gaucher chez toi, Emmanuel? J'ai retourné les cartes. C'est pas grave. C'est pas grave. Qui est gaucher chez toi? Gaucher. Non, je vois pas. Je pense que c'est le rôle de papa. Donc, c'est 2 enfants. On verra ce que c'est. Qui est balance ou scorpion, Manuel? Ma belle-mère est scorpion. Mon associé est scorpion. En tout cas, 10 de cœur et dame de trèfle. Alors, la dame de trèfle, tout ce qui est trèfle a un rapport avec le travail. Ce n'est pas l'argent, mais c'est un rapport avec le travail. Alors, je ne sais pas si c'est un travail que tu dois faire avec toi psychologiquement. Et franchement, je m'en tape, c'est pas mon élément. Tout ça, on a tous fait un travail ou pas. Mais le 10 de cœur, te rajouter des choses qui n'existent pas ne marchera pas. Rajoute-toi des choses qui existent. Et la dame de trèfle, c'est le côté artistique, je le sais. Donc, coucou Emmanuel, je pense que dans les 10 mois à venir, vous allez prendre d'énormes décisions qui vont vous coûter cher. Parce que tu es quelqu'un d'entier, que tu n'aimes pas l'abandon, que tu n'aimes pas l'injustice, bah, tu as des choix à faire. Tu as des choix à faire professionnels et artistiques très intéressants qui vont te diriger vers autre chose. S'il te plaît, ne te rajoute pas des choses qui n'existent pas. Donc, des décisions à prendre, et tout ça va se faire en accord avec ta compagne, ta femme. Discuter tous les deux, parler de tout, tu n'abandonneras personne, tu vas tout garder, tu vas aller vers autre chose. 3 associations nouvelles qui arrivent. 3, pourquoi je m'énerve, je ne sais même pas, des associations professionnelles avec ta femme. Tu vas garder ce que tu fais aujourd'hui dans tes associations professionnelles et il y a autre chose qui arrive. Je ne sais pas si c'est l'étranger, mais 2 pays très intéressants pour toi. Et je te préviens, il n'y a pas un film en réalisation, il y en a 3 pour toi.
Génial. Et ce qui est marrant, c'est que tu serais capable de créer une chaîne télé. Tu vois, mais pas télé, mais de créer un nouveau truc. En tout cas, on redémarre. Tu as une question? Non. D'accord. Est-ce que là où tu habites, tu es chez toi et pas chez toi 2 fois? Pourquoi? Parce que je suis entre Paris et Guétari. Et il y a un troisième endroit qui arrive. Peut-être. C'est sûr, On y pense. c'est sûr. Ouais. Dans les 10 mois à Ah venir. bon? Oui, Ouais, c'est je moi. pensais Tu pensais quoi? aller à Ibiza, peut-être. C'est sûr. Parce que ça roule les airs. C'est bien Ibiza, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ou l'Espagne. Ouais, mais c'est l'Espagne, Ouais, hein, c'est ouais. les Baléares, ça va. Tu me dis stop. Stop. Est-ce que ta femme se pose des questions sur son professionnel? Tout à fait, oui. Ben, t'as intérêt à l'aider, vous allez vous aider tous les deux. Ok. Il faut converser tous les deux. Pour l'instant, ça converse pas assez. Ça Ça converse. Ça converse Ça pas va mal déjà. Oui, Hein. mais ça va converser encore plus. Ah, génial. Droite ou gauche? Droite. On y va. Et je vais essayer d'aller beaucoup plus direct. Ok. Quel est ton avenir professionnel? Entre 1, T-R-A-V-A-I-L. Là, on rentre dans le champ du possible et surtout dans le champ de l'amour du possible. Entre 1 et 7. C'est parti. Tu veux tout entendre? Oui. C'est quand même dingue parce que on a démarré le jeu avec le 5 de carreau et on termine le jeu pour aller vers le futur avec le 5 de trèfle. Il va falloir que tu te multiplies et non te diviser. Donc, Emmanuel, garde tout ce que tu as et rajoute-toi de la nouveauté. 5 de trèfle. J'adore le mois de mai de l'année prochaine, on se reverra d'ici là. Il y a 5 propositions que tu vas accepter. Quand tu as accepté ces 5 propositions, il y a un nouveau travail avec les amours, donc ta femme. Emmanuel, Emmanuel, tu es une pirogue, tu prends la barque et on y va tout en douceur, ta femme elle fonce tête baissée. Et le public attend de toi un côté un peu plus trash, un peu plus sombre. Je te connais, je sais que tu as un côté abîmé qu'on ne voit pas parce que tu es un ange et tu vas te diriger dans pas longtemps, dans les 16 mois à venir, à la réalisation d'un truc très spécial. Ok. Et ça, je pense que c'est ce que tu as au fond de toi depuis des Oui. années. Non, parce que moi j'ai grandi avec des frics et je les aime beaucoup. Voilà. J'aimerais bien les mettre en lumière. Qu'est-ce que tu attends? Ouais. Qu'est-ce que tu attends? Tu réponds pas à ma question. J'attends peut-être un peu plus d'expérience. D'accord. Alors, je pense que dans les 2 ou 3 années à venir, au niveau professionnel, il y a des chanteuses françaises qui ont besoin de toi et tu vas les mettre en lumière, non pas dans des clips, mais dans des petites... Je pense que tu vas révolutionner le clip. Ça paraît dingue, hein. Je pense que tu vas faire autre chose. J'ai du mal à l'expliquer. C'est comme si tu vas faire des... Bah, tu vois la Mylène Farmer à l'époque? Bah voilà, c'est toi. Ok. Un truc de dingue. Parce que Mylène Farmer a fait des clips quand même À incroyables. l'époque, Ah, moi j'adorais. tu vois, c'est des courts-métrages. 3 contrats signés avec toi-même, 3 acquisitions, 3 fois le clan famille. Tout est en 3 chez toi, c'est dingue. Et le 3, c'est le chiffre de l'amour. 2 enfants, 3 enfants. Ça peut être un animal, hein, ça peut être C'est une ma chose. femme, le Bien troisième sûr. enfant. Qui sait. Je pense pas que ce soit une... Ni toi d'ailleurs, ni toi. Ce qui est très marrant, c'est que il se peut qu'il y ait un changement de vie total dans les 8 années à venir où tu peux séjourner à l'étranger. Emmanuel est le futur professionnel, double activité. Tu vas te mettre en lumière. Pas toi sous la lumière, mais tu vas raconter tes histoires et tu as plein de choses à raconter. Et c'est marrant parce que c'est très prairie, hein. Tu pourrais réinventer la petite maison dans la prairie, toi. C'est sympa. Je rigole pas. Moi j'adore. Hein. Non, mais je rigole pas. Ouais. Tu peux vraiment. Et ce qui est marrant, c'est que tu vas te diriger de plus en plus vers le noir et blanc, le cinéma, mais le cinéma très spécial. J'aime beaucoup. Tu vas pas faire pleurer dans les chaumières, tu vas affoler l'être humain. Je vois un truc très cabaret aussi, c'est très marrant. Hein. Ça te Bah là, rappelle quelque là, chose? le projet sur lequel je suis, il est un peu baroque. Ah, c'est ça. Il y a de la couleur, on va dire. Emmanuel, plein de projets, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Le gros souci d'Emmanuel, c'est qu'il est un peu feignant des fois. Ah, je dis tout ou pas? Non, il faut pas dire. Ça, c'est pas bon. Non, tu n'es pas feignant. Tu n'es pas feignant. Non, pas du tout. C'est que toi, tu aimes faire les choses comme tu aimes toi. Oui, j'ai un timing, ça c'est clair. Non, mais je pense que tu vas aller vers des projets où tu vas non-stop travailler. C'est pas feignant dans le sens, toi tu n'aimes pas, comment dire, toi tu aimes que la nouveauté et les projets d'amour. Si on te commande trop de choses, ça ne pourra pas le faire. Mais on te prend l'énergie à chaque projet. Hein, quand même. Accroche-toi mon cœur, accroche-toi.
C'est là où je te dis, quand tu es feignant, c'est-à-dire que tu vas peut-être refuser certaines choses et toi, tu es quelqu'un de fidèle et tu fonces tête baissée. Donc, monsieur Emmanuel, si vous avez des projets de faire autre chose ailleurs, dans des associations, oui, mais tu quitteras pas ce que tu fais là. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu te dire? Pourquoi tu me dis il faut pas dire que tu es feignant? Parce que je ne suis pas feignant. Je laisse du temps, tu sais, aux vagues à l'âme. J'adore. D'accord. Si je te propose plein de choses qui sont intéressantes, plein, Je vais y réfléchir. et tu vas dire oui à tout? Oui, mais je vais me donner le temps Ben de voilà, c'est dire dans oui ce sens-là vraiment. quand je Tu dis vois feignant. Je me suis mal exprimé, c'est dans ce sens-là. Mais accroche-toi vraiment. Accroche-toi vraiment. Parce que le 6 de pique que je vois et le 6 de cœur, tu es dans l'ombre, tu mets les gens en lumière, et d'un coup tu te mets en lumière toi. Mais par d'autres moyens. Et Emmanuel, tu vas révolutionner les clips, c'est moi le médium. Et je sens pas la pub, je vois la chanson. Tu m'as dit 3 comme chiffre? Non mais c'est dingue, hein, 3 de carreau. Va où tu veux, toi, je m'en tape. Fais ce que tu veux, toi. Voilà, tout va bien. J'aime beaucoup le mois de mars dans 2 ans. Ok. Il y a des récompenses, il y a comme une cérémonie avec des récompenses. Ça pourrait être cool. Je t'inviterai. Mais j'espère. Écoute-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Toi, tu vas chercher tout ce qui se passe en haut et tu le mets sur terre. Eh ben, réalisateur, tu Exact. réalises en fait. Ah ouais. Non, mais ce qui est dingue, c'est que tu vas chercher des choses impalpables et l'être humain va pouvoir les palper grâce à toi. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, 3 de carreau et 9 de pique, 3, 3, 6, 3, 9. Tu vas vers un chemin où tu vas éclairer l'être humain dans la conscience. Mais tu sais, quand on rentre dans l'année du serpent de bois, Je ne connais pas ça. mais c'est une année beaucoup plus spirituelle et les gens vont un peu tourner le Est-ce dos que à... tu as un tatouage? Non, Ta femme a un tatouage? non plus. D'accord. Rappelle-toi que c'est comme si on allait marquer au fer rouge la peau, mais je ne sais pas ce que c'est. Ça paraît dingue, ça. Hein. Est-ce que tu as un projet qui parle de peau, de tactile? Non? Là, non. Tu penseras à moi. Ok. Tu penseras à moi. Non, mais tu penseras vraiment à Ouais, moi. bah, je pense En souvent tout à toi, cas, Chou. ouais, mais ce qui est intéressant, c'est la peau, ça veut pas dire, tu sais, Oui, c'est l'incarnation. bravo, C'est la carnation ou l'incarnation. bravo. Dernière carte, attention, roulement de tambour, rideau qui tombe. T'es prêt ou Ouais, je suis pas? prêt. As de carreau. La continuité du chemin. Tu vas exceller. Tout à l'heure, tu m'as sorti le 10 de cœur. Je t'ai dit que tu te rajoutais des choses qui n'existaient pas. Ben aujourd'hui, tu vas tout retirer. Tu vas exister. En tout cas, Emmanuel, toi, ta femme et surtout, surtout, tes enfants prendront la succession de plein de choses. Tes enfants, la succession de plein de choses. Ce qui est très marrant, c'est que je te vois travailler comme des bijoux aussi, mais je sais pas ce que c'est. Ça paraît dingue, ça. Hein. Je n'ai pas dit que tu vas faire des bijoux, tu vas pas créer des bijoux, mais c'est comme si tu allais travailler l'or. Tu vois un peu le conte de Monte Cristo? Ouais, ouais, Ah ouais, j'ai regardé. Ouais, ben, c'est toi. Angélique, Marquise des Anges, tu vois, ils ouais, font. j'adore, Ben, j'adore. c'est toi. Et je rigole pas. Alors Manu, tu as des questions? Non. Réfléchis à tout, J'ai déjà digéré toutes ces informations. c'est vrai? Je vais juste te rajouter un truc. Ok, T'es vas-y. déçu de ce que je t'ai dit? Non, jamais. Alors, droite ou gauche? Droite. Fais un souhait, mais devant nous, devant moi. Parle-le tout fort. Ouais. Un souhait que tu n'as jamais dit. Quelque chose inavouable que tu vas m'avouer. Ah non, mais moi, c'est plus. J'aimerais que l'on s'élève un peu. Que l'humanité s'élève un peu. Dis-le haut et fort que l'énergie t'entende. J'aimerais que l'humanité s'élève un peu. Alors Manu, tout à l'heure, Emmanuel, pardon. Tout à l'heure, je t'ai dit que toi, tu vas chercher en haut et tu le mets sur terre. Ben, je pense qu'il faut faire la moitié du chemin. L'être humain doit faire la moitié. Et si on va à sa rencontre, tout ira bien. Non, mais là, c'est Droite ou gauche? droite. En ce moment, c'est un peu spécial. Hein. Tu trouves? T'es prêt ou Un pas? drôle de vibe. 10 de cœur. Il faut rajouter des choses dans tout ça pour que l'humanité s'élève. Donc tu es dans le vrai tout à l'heure, le 10 de cœur. Tu t'arrives ou pas? Je pense qu'il faut aimer modérément mais passionnément. Oui, exactement. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Mais déjà, Du je champ retiens des possibles. le plaisir d'avoir passé ce moment avec toi. Moi aussi. Et je me dis qu'il faut que je continue à penser comme je pense et à promouvoir quelque chose de positif, une énergie positive. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui, ce que j'essaye de faire. Mais tu le fais avec amour. Ici, je vais revenir juste sur un truc. Si on parle de tout ce que tu as fait médiatiquement dans ta vie de tous les jours, quel est le point négatif
et positif que tu serais capable de me dire comme ça en 2 mots? Le négatif, c'est que je fais la promotion d'un monde consumériste, parce que je fais beaucoup de pubs. En fait, je pousse à la consommation, là où je devrais, où fondamentalement, je pense qu'il y a un petit peu un problème. Et positivement, là, récemment, j'ai fait la promotion d'un jeune, d'une bande de jeunes qui replante le corail à Tahiti, à Moorea. Et ça, je pense que et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce gamin, en fait, est en train de changer le monde. Et tout le monde est derrière lui, en train de le soutenir. Et c'est un peu le nouveau cool. Et je trouve ça génial d'avoir fait ça et de promouvoir le nouveau cool, c'est-à-dire des gens qui prennent soin de la planète. Ouais, voilà. Non, mais je trouve que si on peut essayer de concilier les deux. Non, d'amener les jeunes ou d'amener les gens à se mettre en lumière parce qu'en fait, on voit en ce moment que cette jeunesse a envie d'être aimée, a envie d'être connue, a envie de ci, a envie de ça, sans forcément faire des choses positives pour respectons notre terre, notre planète. Et de voir des jeunes qui font des trucs super et qui sont en plus super cool, je trouve ça vachement positif. Bravo. Redis ce que c'est déjà Ça, c'est les Coral Gardeners. On peut retrouver là, en ce moment, ils sont en train d'exploser. Ils sont à Moorea. Et ce qui est marrant, c'est que Moorea, c'est une toute petite île. Et ils sont en train de changer le monde. C'est génial, je trouve. C'est génial. Le petit dans l'immensité dans le petit, ce que tu es toi. Et depuis que tu as fait tout ça, est-ce que tu as perdu des amis sur ta route? Est-ce que les gens te voient différemment? Est-ce qu'on voit Emmanuel Cossu différemment? Et est-ce que toi, comment tu te vois toi aujourd'hui? C'est juste ma dernière question et ça m'intéresse. En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense... En fait, je suis en train de comprendre qu'on n'est jamais adulte en vieillissant, je sais pas comment dire. Et en fait, j'ai pas changé. D'un iota. Ouais. J'adore. Et qu'est-ce que tu retiens de tout ton parcours? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens? Si je viens te voir un jour en te disant j'ai une passion, Emmanuel, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu as des conseils à me donner? Et je connais déjà ta réponse. Mais persévérer, perce et tu verras. Voilà. Ah, c'est beau, perce et tu verras. Un prochain podcast, c'est plus le champ des possibles, c'est perce. Et tu verras. C'est pas mal. Hein. Bonne énergie. Allez. On envoie la bonne lumière. Ouais. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Et on se tient au courant et on se revoit. Ouais, je vais venir te voir en mai, je pense. J'adore. Voilà. Bisous.